Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Alors là, pas de nouveau contenu de jeu à proprement parler, mais j'avais envie de faire cette vidéo qui je pense est tout de même assez importante, puisque je vais parler du PVP de la version japonaise. En effet, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui jouent à la version globale et qui ont déjà entendu parler du fait qu'il y aurait bien un mode joueur contre joueur à venir dans les mois à venir. Il est déjà présent depuis un bon petit moment dans la version japonaise. Et à gauche, à droite, j'ai tendance à lire des choses qui sont parfois assez erronées concernant ce mode de jeu. Il y a beaucoup de personnes notamment qui l'utilisent un peu comme excuse ou comme argument pour parler des joueurs qui ont tendance à soit beaucoup investir dans le jeu, soit utiliser des macros sur des émulateurs pour obtenir énormément de récompenses et avoir un groupe très puissant. Et en argumentant que avoir des gens avec des comptes aussi forts serait un déséquilibre total lorsque le PVP sortira. Je vais vous expliquer comment fonctionne exactement ce mode et vous pourrez vous faire votre propre avis si oui ou non les arguments d'un tel ou d'un tel sont fondés. Toujours est-il que moi, pour ma part, je joue à la version japonaise de Brave Exvius depuis sa sortie, dès le premier jour. Je n'utilise absolument pas de macro ou de quoi que ce soit. Les quelques rares Trust Rewards que j'ai obtenus, je les ai obtenus à la main, ou à force de fusionner des personnages que j'ai récupérés au fur et à mesure. Et en ce qui concerne l'argent investi dans le jeu, j'ai pas dépensé des centaines d'euros, très loin de là, j'en ai mis un tout petit peu lorsque ça me faisait plaisir, mais globalement, je pense que je peux me considérer comme un joueur globalement free-to-play. En tout cas, l'expérience telle qu'elle est présentée, sans profiter d'un système en particulier d'une manière ou d'une autre. Ok, donc, ceci étant dit, le PVP, donc pour se rendre dans le PVP, il faut aller dans ce menu là, donc qui était habituellement réservé au Colisée. Donc là, c'est la page du PVP qui est mise en avant, mais qui ne remplace pas pour autant le Colisée. Hein. Attention, le Colisée est toujours présent, si on clique sur cette icône, voilà, on y a accès. Alors par contre, il n'y a pas eu de nouveauté par rapport au Colisée, c'est un contenu que les développeurs ont complètement mis de côté, et il n'y a rien de plus à se mettre sous la dent par rapport à la version globale. Ceci étant, depuis que le PVP a été rajouté, vous remarquerez que le nombre de petites boules bleues là qui servent à faire des combats justement dans le Colisée et également donc dans le PVP sont passés de 3 à 5. Voilà, ça, le Colisée en bénéficie aussi, même si c'est le cadet de nos soucis. Donc, comment se présente le PVP? Déjà, on a un ranking hebdomadaire et mensuel qui est affiché. Donc là par exemple vous avez mon emplacement actuel dans le classement de la semaine, donc qui est je suis classé 12 millième. Et on peut également regarder le classement parmi tous nos amis. Voilà, ça c'est les personnes que j'ai dans ma liste d'amis, voir un peu si on est plus loin ou en retard par rapport à certaines personnes ou non. Pouvoir se tirer la bourre avec nos potes, c'est toujours amusant. Et la dernière petite option permet de voir le nombre de points que possèdent les joueurs tout en haut du classement. Hein, généralement, ça vous fera des nœuds au cerveau quand vous verrez un peu les points que ces personnes-là peuvent obtenir. Bref, donc, il y a le ranking hebdomadaire, et il y a également le ranking mensuel, donc qui fait la moyenne du classement que vous avez eu chaque semaine durant le même mois. Et de la même manière, donc vous avez votre place parmi tous les autres joueurs, votre place par rapport au reste de vos amis, et le nombre de points des meilleurs joueurs. Donc, lorsqu'on se rend dans le PVP, voilà, on a d'abord la liste des récompenses et des restrictions durant le mois et la semaine. Donc, chaque semaine, en fait, dans le PVP de Final Fantasy Brave Exvius, vous aurez une restriction ainsi qu'un bonus de puissance pour certains types de personnages. Donc,
La restriction est affichée ici en rouge. Alors c'est variable, hein, selon les semaines. Par exemple, ça peut être interdiction d'utiliser toutes les magies de type glace, interdiction d'utiliser les altérations d'état, ou bien encore interdiction d'utiliser des capacités qui permettent de lancer 2 magies durant le même tour. Bref, c'est très variable. Il n'y a pas en fait de restrictions fixes, c'est-à-dire que il y a des sorts qui sont interdits en permanence. Il y a des rotations toutes les semaines, donc qui peuvent être plus ou moins handicapantes suivant la composition de votre équipe. Et donc chaque semaine également, affiché en vert ici, vous avez un bonus de puissance pour un type de personnage présent dans le jeu. Donc là cette semaine, c'est les personnages originaux de Final Fantasy Brave Exvius qui profitent de ce bonus, qui est un bonus de 30% de statistiques en plus sur vos personnages associés. Donc ça... À la fois les restrictions et ce bonus, bah, ça pousse les joueurs à varier leur équipe chaque semaine pour profiter au mieux de tout ce que ces restrictions et avantages proposent. Donc ensuite, nous avons les récompenses, et qui sont par palier. Donc on a un palier avec qui sera donné pour les joueurs entre la première et la 1000e place, ensuite 1000e et 10 millième, 10 millième, 30 millième, 30 millième, 50 millième, 50 millième, 100 millième. Donc les récompenses chaque semaine, ce sont des pots magiques et des coupons de tirage gratuits rouges. Donc les pots magiques, ce sont des objets à fusionner avec vos personnages pour augmenter leurs statistiques. Je l'expliquerai après avoir montré le PVP. Et les coupons de tirage rouge, c'est pour une autre type de bannière qui n'a rien à voir avec des personnages classiques, mais qui permettent de récupérer des objets, des pots magiques, des pampas, des tortues à vendre, etc. Et nous avons également, chaque jour, un petit bonus à récupérer lorsqu'on fait les 5 premiers combats. Donc sur le premier combat on gagne 20 lapis, sur le deuxième combat un éther turbo, sur le troisième combat un star quartz, le quatrième combat une potion, ou une super potion, alors je sais plus, et sur le cinquième combat 40 lapis, voilà, 20 lapis pardon, et ça fait 40 lapis au total du coup sur les 5 combats. Et donc en récompense mensuelle, et ben la plupart du temps c'est un ou plusieurs gros pots magiques, parce que donc oui il y a des tailles différentes de pots magiques qui donnent plus ou moins de stats, je l'expliquerai un peu plus en profondeur après. Et vous pouvez récupérer également des Trust Moogle, donc qui servent à augmenter une récompense de confiance de 10% d'un seul coup. En tout cas jusqu'à la 30 millième place. Après, à partir de la 30 001ème, vous avez un Trust Moogle seulement de 5%. Donc, pourquoi j'avais fait retour? C'était absolument pas ce que je voulais faire. Bref, lançons donc un combat. Donc, lorsqu'on a décidé de se rendre dans l'arène, donc on a notre groupe actuel qui est affiché en haut, celui avec lequel on va se battre, et on peut choisir un adversaire parmi la liste qui nous est proposée. On va en prendre un au pif, voilà, celui-là, c'est parti. Et donc, comment ça se présente? Donc, j'ai dit que c'était du PVP, mais on se bat pas réellement contre un véritable joueur. En fait, on va se battre contre les véritables équipes d'autres joueurs sur Brave Exvius. Par contre, les équipes seront contrôlées par une intelligence artificielle. Donc ça reste malgré tout une expérience solo que l'on vit dans le jeu. Il n'y a pas du tout de réel multi. Donc vous avez peut-être remarqué, avant que le tour commence, il y avait une petite aiguille qui en fait désigne tout simplement lequel des deux groupes va commencer à agir en premier. C'est totalement aléatoire, donc le fait de commencer en premier, c'est quelque chose d'extrêmement avantageux, ça c'est évident. On a également une limite de 10 tours pour faire le combat. Au bout de 10 tours, ça s'arrête purement et simplement, et le jeu attribue la victoire au groupe qui possède le plus de personnages en vie et le plus grand nombre de points de vie cumulés, tout simplement. Donc, on choisit nos capacités, on peut attaquer de manière tout à fait classique. Vous allez juste voir que, une fois qu'on a lancé nos attaques, le nombre de points de dégâts que l'on infligera à nos adversaires sera nettement différent des combats habituels dans le jeu.
Puisqu'en effet, les dégâts maximum que l'on peut produire en PvP sont de 999. Bon, dans certains cas, on peut faire 1089 de dégâts, 1098 de dégâts, pardon. Seulement quand en fait deux coups font des dégâts très rapprochés, ça fait une espèce de petit combo, mais c'est vraiment la valeur maximale que l'on peut atteindre. Bon, par contre, là, l'émulateur est complètement en position latérale de sécurité. Ça rame pas comme ça du tout, hein, sur téléphone. Là, c'est BlueStack qui est pas très content. Et le combat s'est terminé en l'espace d'un seul tour. Et c'est comme ça que se passe très souvent le PVP, c'est que il suffit d'un seul tour ou deux pour éradiquer l'équipe en face. Et donc glaner des points. Donc on gagne quelques points donc qui viennent s'ajouter à notre total. Et on gagne également un autre type de points dont je vais parler un peu plus tard. Et on gagne des places dans le classement. Voilà. Donc je n'avais pas encore fait de combat en PVP depuis le reset quotidien, donc j'ai gagné mes 20 premiers lapis, et je vais gagner l'éther, la potion, le Star Quartz et les 20 autres lapis, là en faisant les autres combats. En fait j'aimerais bien que sur un combat ce soit l'adversaire qui attaque en premier, pour que vous puissiez voir comment ça se passe lorsque l'IA attaque elle-même. Voilà, bah justement, c'est elle qui va attaquer. Alors, qu'est-ce qu'elle va me faire de beau? Eh ben, ça peut être assez variable, mais en fait, il est très important de savoir que l'IA qui contrôle l'équipe adverse en PvP est vraiment pas terrible du tout. Et lorsqu'elle a la main au premier tour, très souvent, elle se contentera que de faire des attaques physiques simples, et donc ne profitera absolument pas de la puissance que peut posséder en vérité l'équipe. Donc là, si on faisait un rapide constat, rien que le fait que ce joueur possède 2 fois le personnage d'Amelia, et ça lui assurait normalement la victoire si les personnages étaient utilisés à leur plein potentiel. Parce que ce personnage, là, Amelia, qui vient d'être ajouté, hein, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, elle possède entre autres une attaque qui touche l'intégralité du groupe adverse et qui a 30% de chance d'infliger l'altération d'état stop. Et comme elle attaque 2 fois d'affilée grâce à sa capacité dual wield, c'est en gros 60% de chance d'infliger stop. Et là, on a 2 Amelia dans l'équipe. Donc 2 fois 60% de chance d'infliger stop durant un même tour. Autant dire que lorsque vous prenez l'altération stop, c'est plus ou moins équivalent à de la paralysie ou de la pétrification. Vous pouvez plus rien faire et ça revient quasiment à une perte immédiate du combat. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis Setzer dans mon équipe, parce que bien que Setzer ne soit pas un personnage extrêmement puissant, au niveau des attaques brutes qu'il peut produire, il possède tout de même une capacité très intéressante, donc celle-ci, que j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo également, qui permet de mettre 2 altérations d'état aléatoires, mais à 100% sur l'ensemble de l'équipe. Et comme j'ai équipé Setzer avec 2 armes, donc il lance 2 fois cette attaque. Ce qui fait qu'il y a quand même de fortes probabilités pour que les adversaires se prennent de vilaines altérations d'état qui pourraient les paralyser, les pétrifier. Alors par contre, ça c'est un petit bug récurrent depuis que le PVP est sorti. Parfois, il y a bien des altérations d'état, mais l'effet ne sera pas affiché, que ce soit visuellement sur le personnage ou par un icône au-dessus de sa tête. Mais là, c'est bien possible que dans le tas, il y ait des personnages qui soient pour de vrai pétrifiés. Mais ça n'a pas trop d'importance, on va les achever avec de l'attaque brute. Et donc c'est ce que j'avais envie de vous montrer en faisant quelques combats PVP, c'est que au final, on peut tomber sur les groupes les plus craqués de l'histoire. Le fait qu'ils soient contrôlés par une IA, ça nullifie complètement leur puissance, parce que même si c'est des personnages résistants qui ont 6 ou 7 000 points de vie, quoi qu'il arrive, les attaques que l'on fera ont de grandes chances de faire dans les 999 de dégâts quasiment à tous les coups. Et donc de pourrir très rapidement la barre de vie d'en face, pour peu que tous vos personnages aient des attaques qui touchent tout un groupe d'un seul coup et fassent relativement mal. Mais ça voilà, on est censé penser un minimum le groupe que l'on va utiliser en PVP pour gagner les différents combats. Là, bon, l'adversaire a un tant soit peu attaqué avec Lightning, mais il m'a juste tué Rem, ça a absolument aucune importance. Là,
Il y a déjà un personnage à terre, les autres doivent être quasiment au 0 de vital. Là, je vais lancer une attaque durant ce tour-là, et je pense que ça devrait en venir à bout de quasiment tout le monde. Il y a peut-être Cécile qui va résister, parce qu'effectivement, les tanks, bah, ça a tendance à être des plaies en PvP, parce qu'ils sont forcément très résistants, couvrent d'autres personnages. Il y a Warrior of Light qui est par exemple très utile. Mais bon, bah au final, il a même pas résisté. Il y a que Lightning qui est en vie, autant dire que là le combat est de toute manière plié, le personnage pourra jamais me décimer le groupe en un seul tour. Ah, il y avait Cloud of Darkness qui était encore en vie. Ok, très bien. Bon, ça a rien changé de toute manière. Voilà, pas bien compliqué. Et encore une fois, même si j'ai quand même eu au fil de mes parties assez de chance dans mes tirages pour avoir des personnages relativement puissants, il n'empêche que c'est des personnages que j'ai eu à force de jouer tout depuis le lancement du jeu, et que donc je ne suis pas passé par de manière détournée pour monter outrageusement la puissance de mon équipe. On monte dans le classement. Alors, la plupart du temps, je me fixe comme objectif d'être en dessous des 10 millièmes pour toucher des récompenses quand même relativement intéressantes. Parce que très honnêtement, il faut pas vraiment s'imaginer atteindre les 1000 premiers. Généralement, les 1000 premiers, ce ne sont pas des personnes avec des équipes boostées au macro ou quoi que ce soit, mais c'est juste des personnes qui doivent injecter pas mal d'argent dans le jeu et qui n'hésitent pas à utiliser des lapis pour recharger leurs 5 combats possibles très régulièrement et pouvoir donc accumuler des tas et des tas de points. Et moi, je me permets pas de faire ça, parce que ce serait vraiment un gouffre financier pour au final des récompenses pas franchement beaucoup plus intéressantes entre les 1000 premiers et les 10 000 premiers. Hein. Vous voyez, il y a juste le pot magique de taille intermédiaire. Non, même ça, c'est un petit pot magique. Ouais, ça, c'est un petit pot magique, et ça, c'est un pot magique de taille intermédiaire. Bon, voilà. Au lieu d'avoir un petit pot... un seul petit pot magique, on en a 3. Oui, non, et puis on a exactement le même nombre de tickets, donc voilà, c'est assez anecdotique. Bien, pour le dernier combat... Alors voyez, on a un peu de tout, hein. On a des personnes qui sont moins bien classées que nous, mais on a également des gens qui sont vraiment dans le top du classement. Vous voyez, la 24e, 27e, 26e, donc vraiment des gens qui sont censés avoir une équipe absolument surpuissante. Alors que vous voyez, bah là j'ai fait le combat précédemment contre eux, bah il n'y a pas réellement de problème. En plus, donc il y a une option dans le jeu qui vous permet de fixer l'équipe que vous allez utiliser en PvP, mais si des gens ont oublié d'activer cette option, et ben en fonction des groupes sur lesquels ils jouent en solo, et ben ça peut mettre à jour justement leur équipe en PvP, et on peut parfois tomber contre des équipes de personnes qui sont en train de farmer les récompenses de confiance par exemple, donc avec des personnages genre quasi niveau 1, qui ont absolument pas d'équipement ou quoi que ce soit. Et là, bah, le combat est absolument gratuit. C'est toujours sympathique hein, de tomber là-dessus. Ah, et puis dernière petite chose, en plus de tout ce que j'ai dit précédemment, il y a également donc une possibilité d'avoir un petit bonus de puissance à mesure que l'on enchaîne les victoires. Donc il y a déjà un achievement à récupérer qui donne 100 lapis lorsqu'on enchaîne 100 victoires d'affilée. Mais sinon, donc on a un bonus qui est maximisé, je crois, au bout de 10 victoires. Donc au bout de 10 victoires, on a un bonus de plus 18% sur toutes nos stats. Là j'ai gagné 3 fois d'affilée, j'ai 11% sur toutes mes stats. Et c'est un bonus qui reste durant toute la semaine, et qui par contre est remis à 0 voilà, lorsque le PVP entame une nouvelle semaine. Allez, faire un dernier petit combat.
Au passage, je sais pas si vous avez vu aussi le petit symbole bonus qui est apparu en tout début de combat au-dessus de la tête des personnages de Final Fantasy Brave Exvius. Donc dans le cas présent, il y a Aileen et les deux Amelia qui sont des personnages originaux et qui bénéficient de ce boost de 30% durant cette semaine. Ok. Encore une fois, ça rame comme c'est pas permis. Et encore une fois, je vous assure, quand vous jouerez en PvP tranquillement sur votre téléphone, il n'y aura absolument pas ça. Ça sera fluide. Ne vous en faites pas. Alors, ça donne quoi? Qui a survécu? Oh bah... Déjà, les deux Amélia sont couchés, donc finalement, la plus grande source de problèmes potentiels durant cet affrontement est déjà vaincue. Pas de soucis. Ah bon. Lightning risque de me tuer cette heure. C'est pas bien grave. Ah, même pas en fait. Bon bah. Allez. On refait exactement la même chose. J'ai même eu le droit à un petit élément de chain. Hein. Même si bon, le gain de dégâts est absolument dérisoire. Forcément, quand c'est capé à 999, on se rend pas trop compte des petits bonus de dégâts en cas de chain ou quoi que ce soit d'autre. Bref, voilà. On monte encore plus dans le classement, et on a glané un peu plus de points aussi. Donc des points qui sont à dépenser dans une option que je n'ai pas encore montrée. Donc à côté de l'icône pour accéder au Colisée, vous avez également cette icône là avec des jetons qui sert justement à dépenser les points que l'on gagne à la fin de chaque combat en PvP. On arrive sur ce tableau et donc vous voyez que chaque case a un coût en jetons. Donc là on dispose de 49 jetons et donc il y a des cases qui coûtent 10, 15, 20 et ça peut aller jusqu'à 30. Donc en gros, les premières cases qui coûtent 10 souvent c'est des objets comme des queues de phénix, des élixirs. On a aussi des magicides donc qui servent à augmenter les niveaux de nos invocations. En bleu, ce sont les coupons de tirage rouge. Et la plupart du temps, en bout de course, à 30, on a soit des pampas, donc pour augmenter un peu les points d'expérience d'un de nos personnages, ou alors des pots magiques. Donc là, je vais juste dépenser pour acheter un ticket, pour que vous puissiez voir comment fonctionne ce système de tirage. Voilà. Hop, et je vais aussi me prendre ça. Hop là. Voilà. Donc on a acheté. Une fois qu'on a complété un tableau, on obtient un pot magique aléatoire, mais de taille intermédiaire, et le tableau est remis à 0. On en commence à nouveau, et ainsi de suite indéfiniment. Ok, donc c'est dans le courrier que l'on récupère toutes les petites récompenses quotidiennes, ainsi que les récompenses que l'on a achetées sur le damier précédent. Voilà, on chope tout. On va aller faire le petit tirage, donc juste au-dessus de la bannière pour utiliser des points d'amis, voilà, il y a cette bannière-là en version japonaise, qui donc utilise ces fameux tickets rouges, et qui donc permet d'obtenir... ça dépend. Là par exemple, c'est un objet, donc c'est un panacée, donc ça permet de soigner toutes les altérations d'état, je crois, mais on peut également donc obtenir des pots magiques, donc il y a les pots magiques pour augmenter la limite break, le niveau de limite break de notre personnage. Ça bon, c'est quelque chose
déjà présents dans la version globale, mais après on a les pots magiques pour toutes les autres stats. Donc pots magiques de points de vie, de points de magie, d'attaque physique, d'attaque magique, de défense physique et de défense magique, qui sont symbolisés à chaque fois par un petit look différent. On peut aller rapidement vérifier dans la liste des personnages, parce qu'eux aussi sont présents dans la liste des personnages, ces fameux pots magiques, pardon. Allons-y, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Les voilà. Donc à chaque fois 3 tailles pour les pots magiques. Et si on prend l'exemple des stats type attaque, défense, etc. Donc un petit pot magique, lorsqu'on le fusionne avec un personnage, ça augmentera sa stat, là en l'occurrence l'attaque physique, de 1 point. Un pot magique intermédiaire, ça augmentera la stat de 5 points. Et enfin, un gros pot magique, ça augmentera la stat de 10 points. C'est un peu différent pour les pots magiques de points de vie et de points de magie. Ça augmente un peu plus d'un coup, mais je me rappelle plus exactement des chiffres. Vous le verrez bien vous-même lorsque vous en obtiendrez. Alors, on pourrait se dire, mais c'est absolument craqué, on peut augmenter à l'infini les stats de nos personnages et à terme avoir des choses invraisemblables. Non, ça serait un peu trop puissant, effectivement. En fait, chaque personnage a un cap au niveau des stats bonus qu'il peut obtenir par le biais des pots magiques. Alors, au moment où le PVP sortira et que vous aurez accès à ces pots magiques, a priori, sur la version globale, il n'y aura pas cette petite fiche de statistiques. Ça a été rajouté que à la version 2.0 de Brave Exvius au Japon. C'est la version 2.0, ça remanie globalement toute l'interface pour la rendre un peu plus claire et pour ajouter justement ce genre de tableau de stats. Donc au début, on met les pots magiques un peu à l'aveuglette, c'est embêtant, mais depuis, c'est beaucoup mieux foutu. Donc, voilà, par exemple, dans le cas de Aileen, elle peut avoir au maximum 390 points de vie en bonus, 65 points de magie, 34 points d'attaque physique et 26 points bonus dans les 3 autres stats restantes. Donc, on peut pas monter notre valeur de puissance très haut. A noter tout de même que suivant le niveau de rareté de votre personnage, donc 3, 4, 5 ou 6 étoiles, le nombre de points bonus qu'il pourra avoir dans chacune de ces stats sera de plus en plus élevé. Bref, voilà. Et ben je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à montrer concernant ce mode de jeu. De toute manière, si vous avez la moindre question concernant le PVP ou n'importe quel autre type de contenu dans la version japonaise de Brave Exvius, encore une fois, l'espace commentaire dans la vidéo est là pour ça, sinon vous pouvez passer par d'autres moyens, Twitter ou sur ma chaîne Twitch, pour me poser toutes les questions que vous avez en tête. Et donc bah sur ce, je vais vous faire de gros bisous moustachus, et je vais vous dire à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Salut tout le monde!